faut prendre Éphésiens 3, Éphésiens 3, 20. Je l'ai chercher ça dans la Bible d'Arby. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, à partir du verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. pensons. Bon. Ici, là, c'est très important. Il faut prendre ce verset-là, tu vois que c'est très important. Il dit quoi? Il dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui, quoi? Qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parce que c'est ce qu'on pense là, qu'on demande. Maintenant, quand tu prends la Bible, version Darby ou version Martin, il dit, or, à celui qui peut faire infiniment plus tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Infiniment, là déjà, c'est grand. Quand on dit infiniment, c'est grand, c'est illimité. Mais ici, ça me plaît parce qu'il a mis encore plus, pour mettre en relief que Dieu peut faire au-delà, comme Jésus même a dit. Il dit, tout ce que j'ai fait là, vous pouvez faire plus que moi. Mais est-ce que tu crois que tu peux faire plus que lui? Est-ce que tu as cette pensée-là? Toi, tu penses que non, c'est Jésus. Mais Jésus, pendant 30 ans, là, les gens mouraient. Pendant 30 ans, il y avait des malades. Pendant 30 ans, là, il prenait son toolbox, là, comment on appelle ça, son matériel. Et puis, il suivait Joseph pour aller réparer les toits. Hein, pour aller mettre, comment on appelle ça, faire les tôles des gens. Pendant 30 ans, il n'y a rien. Pendant 30 ans, il n'a rien fait. Pour nous montrer qu'il était aussi un être humain comme vous et moi. Vous voyez? Donc pendant 30 ans, il y avait des malades. Pendant 30 ans, il y avait, n'est-ce pas, des gens qui mouraient. Ils partaient des funérailles. Il y avait certainement des mariages où le vin manquait. Et tout ça. Mais une fois qu'il a été baptisé, il a reçu le Seigneur, c'est pour ça qu'on vous demande de recevoir le Seigneur. Et recevoir le Seigneur, c'est être baptisé. C'est un mariage. Tu vois? C'est un mariage qui se fait. Maintenant, quand il y a le mariage qui se fait en toi, et Dieu maintenant pour dire j'accepte le Fils, alors, il dit quoi? Tu as la vie éternelle. La connaissance du vrai Dieu et de Jésus-Christ, son Fils. Te donne la vie éternelle. En ce moment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient en toi. Il a dit à ses disciples, vous recevrez quoi? Une puissance. Une puissance. Et la puissance là, agit où? En nous, en vous. Il dit, vous recevez une puissance. Et on nous parle d'Étienne. On dit Étienne était rempli de grâce et de puissance. Et il faisait des miracles, des prodiges. Vous voyez? Donc quand tu deviens enfant de Dieu, maman Consti, tu dois changer ta manière de penser. Tu dis, non, ça c'est Sarah dans la Bible. Non, ça c'est Sarah. Non, ça là c'est les ânes là. Non. Oui, mais c'est moi aussi, parce que c'est pour que tes idées changent, que chaque dimanche on vient, on a la parole de Dieu pour faire quoi? Pour corriger tes pensées, pour changer tes pensées. Même quand on va à l'école là, hein, l'école, c'est pour changer nos comportements, nos idées et tout ça. Vous voyez, c'est pour changer toutes ces choses-là, pour apprendre le savoir-vivre. Donc l'école nous permet de faire cela. Et c'est ce que je disais, hein, maman si tu te souviens. Il dit quand on est venu ici, on était dans une voiture, et on était avec un frère du Burkina Faso, il mangeait les oranges, pendant qu'on roule, il jette ça par la fenêtre. On a dit non, ici là on ne fait pas ça. Il a dit, mais États-Unis, c'est quoi? C'est mieux que l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on jette là, on jette là-bas. Donc la police nous a suivis, parce que la police nous a arrêtés. On demande, mais qui jette les pots d'orange là? On s'est tous retournés, qui va, on ne va pas le cacher. On dit non, le voici. Voilà, celui qui a parlé, non, voici les policiers là-bas. Les gars lui ont dit, ici, on ne fait pas ça. Tu vois? Donc, ils ont fait une contravention, on lui a donné. Il dit, contravention, il ne paye pas. On a dit, il n'y a pas de problème. Le jour là, ils sont permis qu'elle est partie, ils ont tapé. On dit, il y a une contravention qui date depuis tant d'années. Voici les intérêts. Il faut payer tout ça. Il dit, mais les gens dans leur pays là, hein, tu vois comment ils pensent? Et si on met ça chez nous là, on va se plaindre. Mais c'est pour cela qu'on vient ici. C'est bon. Amen. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de pensée.
C'est très important. Sinon, tu es dans le Seigneur, tu vas réfléchir comme un païen. Alors que tu es supérieur au païen. Donc il dit à celui qui peut faire infiniment plus, au-delà de tout ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Qu'est-ce que tu demandes ce matin? C'est boiteux est assis, on dit il est assis, la Bible nous dit qu'il est assis devant le temple. Lui il demandait des pièces d'argent. Il est boiteux. Mais le Seigneur a fait plus. Le Seigneur l'a fait marcher. Voilà ce que lui demande. Qu'est-ce que tu demandes ce matin? Mais le Seigneur fait au-delà, infiniment plus de ce que tu peux demander ou penser. Très important. Donc, changeons de mentalité. Changeons de pensée. Épousons les pensées que Christ avait. Épousons les pensées de Dieu. Dieu dit que c'est possible, alors c'est possible. Donc il dit, cette puissance-là est sur toi. Zacharie 4,6 nous dit que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais il dit quoi? C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, comme aux apôtres qui étaient dans la chambre haute, il a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Parce que de nous-mêmes, on ne peut absolument rien faire. Nos forces ne peuvent rien faire. Mais avec le Seigneur, nous faisons toutes choses. Souvent, nous préparons les messages, souvent tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais quand tu pries, tu demandes au Saint-Esprit, quand tu t'assois, tu peux même plus t'élever. Tu écris, tu écris seulement, puis un matin, il faut qu'il y ait au travail. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu vois? Mais au départ, tu étais vide, il n'y avait rien dans ta tête. Mais une fois que tu pries, tu dis Saint-Esprit, il a dit c'est un enseignant. Il va t'enseigner toutes choses. Donc toutes choses là, il n'est pas limité. Que ce soit dans ton travail, quand tu travailles, tu lui demandes toutes choses. Toutes choses. C'est très important. Il ne faut pas dire, je vais au travail. Non, tu demandes toutes choses. De telle sorte que quand tu vas t'exprimer, on dit, mais attends, ce qu'il a dit là, mais c'est vrai, on n'a jamais pensé à ça. Donc, ça te rend excellent au travail. Tu vois? On t'apprécie. On entend même que tu viennes parler. Tu vois? Parce qu'en Égypte, là, il y avait les Potiphar, là, c'est les grands. Hein? Mais le petit Joseph, là, quand il est venu, on lui dit qu'il a été fait premier ministre. Parce que le petit, les idées qu'il a données, là, pour gérer le pays financièrement, mon frère, si tu gères ton argent comme ça financièrement, là, il n'y a rien à dire. Parce que l'Égypte, là, et puis ce que la femme a mené, c'est différent. Là-bas, non, l'Égypte faisait, et puis lui, il a dit de faire, c'est totalement. Parce que lui, il est venu avec la pensée de Dieu, avec la gestion que Dieu donne. C'est la gestion que le monde donne, que l'Égypte donne, que nous voyons ici, là. Ce que nous voyons. Mais il y a la gestion que Dieu donne. Ouais. Donc, quand il a donné tout ça, les Potiphar, il travaillait chez Potiphar avant, mais juste qu'il les a renvoyés, il était le premier ministre. Le nouveau gouvernement, là, les Potiphar, petit pardon, vous me non, on met maintenant par ceux qui ont la crainte de Dieu. Donc, le petit là, oui, mais c'est vrai. Il était chez Potiphar là. Elle dit non, c'est pas la peine. Quand madame même ne peut pas lui demander pardon, parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Pardon pour mon mari, elle ne peut pas aller là. Ouais. Donc, le petit, avec les pensées de Dieu, il a dit fais comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Et ça a marché. On dit bon, le gars n'est pas égyptien, hein, mais ce qu'il connaît là, vous me laissez là, on va le mettre comme premier ministre. Il a géré le pays. Donc, ici, il faut nous prendre Ézéchiel 37.3. On va revenir un peu à Ézéchiel 37.3, tu vas voir quelque chose. Ézéchiel 37.3, il va poser une question. Il va poser une question. Oui, vas-y. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Pour qu'il réponde là, il a pensé d'abord. Il a pensé comment? Il a pensé que c'est Dieu qui pose la question. Dieu qui pose la question là. Avant de répondre là, tu sais qu'il peut toutes choses.
Tu sais que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc, quand tu as la connaissance de cela, tu peux répondre. Mais pour avoir la connaissance de cela, il faut connaître la parole de Dieu. Et toi et moi, chaque dimanche, on vient là, on a la parole de Dieu, on a les enseignements sur les pensées. La Bible même nous dit, même avant de parler, il faut remuer la langue combien de fois? 7 fois. Et 7, nous savons que c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Tu vois. Donc là, il a remué la langue 7 fois d'abord. Il a bien réfléchi. Il dit, non, Seigneur, toi-même tu le sais. Puisque c'est lui qui donne vie. Mais pourquoi le Seigneur pose une question comme ça? Il faut voir le verset 11. Au verset 11, il faut voir le verset 11. Pourquoi il pose une question comme ça? Est-ce que ces eaux peuvent-ils prendre vie? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'il dit ici? Nos eaux sont desséchées. On est vieux maintenant. On a vieilli. Notre temps est passé. Bon, ça c'était avant. C'est fini. Ouais. Voici la réflexion que tu as. Voici les pensées que les enfants d'Israël ont. Bon, ça va avant. Ouais. Ouais. Quand on parle, bon, ça ce n'est plus à notre époque, hein, c'est fini. Vous êtes encore jeune, vous pouvez essayer. Ouais. Maintenant, ils disent quoi? On n'a plus d'espérance. Bon, j'ai trop essayé. Hein. J'ai tellement essayé. Bon, ce n'est plus la peine. Tu vois? Parce que j'ai tellement essayé. Bon, j'ai fait jusqu'à... Bon, ça n'a pas eu de résultats. Bon, c'est plus la peine. Donc ici, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se résignent. Ils abandonnent. Et c'est comme ça. Hein. Bon, j'ai tellement essayé. J'ai tellement fait... Ah, bon, mon frère, il faut toujours continuer. Non. Bon, ça, j'ai fait. Hein. Au début des années, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc moi-même, j'ai abandonné ça. Donc cette idée-là, j'ai enlevé ça de ma tête. Ce n'est plus même dans mon programme. Voilà ce qu'ils disent. Tu vois? Non, ça c'est fini. C'est fini. Bon, moi, je suis plus dans ça. Hein. Tu vois, l'âge, quand j'étais à mon âge là, bon, c'est fini. Tu vois? Il y a une dame comme ça, un petit témoignage. Elle est avec un homme. Et le monsieur ne travaille pas. On a fait nos femmes là. Matin là, elle va se lever, elle va vendre les galettes. À 16h, elle va vendre un louco avec un peu d'adiqué. Le gars, il ne travaille pas. Hein. Maintenant, elle se souvient qu'elle a un parent là, éloigné, qui travaille dans une usine. Elle allait le voir. C'est une usine d'huile. Les usines qui font huile là, du Nord, tout ça. Elle allait là-bas. Le gars a demandé, mais ton mari, là, il a permis. Elle dit, ah, il a permis. Il faut l'amener. Ils amènent le monsieur. On lui donne le travail, on lui donne un camion, il doit délivrer les bouteilles d'huile à l'intérieur du pays. Il est là à Gagnoa, il est revenu devant la voiture, il y a une femme claire, teinte claire, bien grosse. Il est venu, il a dit à sa femme, ah, moi, en tout cas, il a envoyé une femme pour t'aider. Hein. Comme tu grilles à l'eau, tu fais tout ça là, vraiment, elle va venir rester près de moi ici. Ça dit, il veut dire que seulement que mon statut a changé. Voilà. Elle a pris une femme. Il est resté avec elle, quelques temps après, elle a commencé à maigrir, on l'a envoyé à l'hôpital. On dit non, il a sida. Tu sais, le sida, la femme, elle peut avoir, mais la maladie ne se développe pas. Mais il a pris ça à la femme, lui, pour lui, ça s'est développé. Donc, les diarrhées, les trucs comme ça. Ah, mon mari, il y a quoi? Il dit, ah, on allait voir les docteurs, on dit c'est sida. Femme claire, teint clair, celle qui a le virus, hein, elle a disparu. Elle est partie. Parce qu'il faut s'occuper de lui maintenant. Les gens disaient à la femme, mais attends, est-ce que ça va chez toi? Tu t'occupes de quelqu'un? Elle dit, non, mais c'est mon mari, comment je vais faire? Donc elle a fait jusqu'à... Le gars est décédé. Le gars est décédé, elle a pris ses bagages, tout, elle est rentrée au village. Elle est rentrée au village, là, à Gagnoa. Elle a trouvé un monsieur retraité, un vieux, là. Lui, tous ses enfants sont en Europe. Et il est seul, il a travaillé longtemps en ville, et il est venu se reposer au village et tout. Il a vu, elle vendait encore ses galettes là dehors. Il dit non, vraiment, tu me plais, je veux vivre avec toi. Donc le monsieur l'a pris. Les enfants qu'elle avait, le monsieur a fait partie de tous les enfants en Europe chez ses fils là. Pour te dire que l'espérance là, Dieu dit, dans la parole, il y a 3 choses qui restent, qui vont toujours rester. Il a dit, il y a la foi, l'amour
l'espérance. La foi, l'amour, l'espérance. Ici, quand tu regardes son témoignage, c'est un témoignage d'amour. Un témoignage d'amour comme ça, Dieu est avec toi. Et il y a l'espérance. Tu ne peux pas dire, c'est fini. J'abandonne. J'ai trop cherché, c'est pas la peine. J'ai pas trouvé, c'est pas la peine. Bon, les histoires des papiers là, on a trop fait. Bon, moi, j'ai enlevé ma tête là-dessus. Tu ne peux pas réfléchir. Si tu réfléchis comme ça, tu vas demeurer comme ça, là-dedans. Si tu penses que le bonheur, c'est pas pour toi, bon, tu vas rester toujours dans les problèmes. La dame à la perte de sang, la parole nous dit quoi? Elle a cherché pendant longtemps. Il y a longtemps qu'elle a essayé. Mais elle continuait d'essayer parce qu'elle a dit à la maison là, ah, tout ce que vous m'avez dit là, si c'est vrai, mais c'est que si je fais et que je touche sa robe, elle serait guérie. Elle pouvait dire, bon, on a fait des médecins, tout ça. Ah, c'est comme ça, c'est pas la peine. Est-ce que c'est un médecin de guérir? Ouais, mais moi j'ai fait tous les médecins, tout ça. Elle va abandonner. Mais elle se dit, attends, il y a de l'espoir. Parce que les trois choses, s'il n'y a pas l'espoir, c'est pas la peine. Si tu vois les suicides, c'est le désespoir. Parce que c'est fini pour moi, il n'y a plus rien, je préfère aller, c'est fini. Je préfère me tuer. Depuis là, bon, je ne me marie pas et tout ça, donc moi, je préfère même mourir, puis c'est fini. Ou bien la souffrance là, c'est trop. Pour bien faire ma souffrance là, je vais aller me tuer. Donc, il y a de l'espoir. Donc, ici, verset 11, il dit, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est la réflexion qu'ils avaient. Voilà pourquoi Dieu dit au prophète, ces eaux-là, est-ce qu'il peut prendre vie? C'est un message très puissant ici. Et non, Seigneur, tu le sais. Et tu vas voir que l'esprit maintenant va commencer à agir. Mais l'esprit là, c'est en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Ça aussi, il faut avoir, si je veux dire, conscience que le Saint-Esprit est aussi en toi. Parce que si tu n'as pas conscience de ça aussi, ça va te fatiguer. Tu vois. Tu as quelque chose, mais tu penses que tu n'as pas. Et on te donne la clé de la banque, tu as la clé de la banque, mais tu es dehors, tu es en train de mendier. Mais les gens me regardent, mais attends, on ne comprend pas, lui-là ne comprend pas. Il a la clé de Chase Bank. Celui-là, celui qui a la clé. Mais tu ne vas pas te promener, tu as la clé. Quand tu veux, va prendre ce que tu veux. Mais si tu n'as pas conscience que tu as la clé, 14, il dit quoi? Ézéchiel 37, 14, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Ouais. Donc, où il y a un espoir qui est perdu ce matin, où il y a un désespoir, tu vois, où il y a un abandon ce matin, je veux que tu saches une chose. Que ces trois choses-là doivent demeurer en toi. Ces trois choses qui demeurent en toi, la foi, l'amour, l'espérance-là doit demeurer. Peut-être qu'il y a la foi. Il y a l'amour. Mais l'espérance, là, ça, tu as mis ça de côté. C'est très important que tu aies l'espérance ce matin. Tu vois? Souvent, les difficultés financières même font que une bénédiction même, comme chez nous, le monde dit, cadeau empoisonné. Donc, un cadeau pas empoisonné. Ça vient du Seigneur, mais il va mettre les conditions, les éléments, ou bien c'est pas moi. Il va mettre toutes les capacités, les capabilités, pour que la bénédiction ne se suive d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Ou bien c'est faux. Alors on dit, Anna, elle a été affectée à Harvard. Les parents vont dire, comment on va faire? Ah, une bénédiction comme ça, là, les gens ne gagnent pas. On dit, non, l'enfant à Harvard. Je nous attends, gloire à Dieu, le Seigneur. Si tu l'as mis là-bas, là, c'est que tu vas donner les moyens. Ou bien. Mais ça, là, tu as les jours du monde, quand tu dis, oh, c'est que tu as dit, oh, ça, c'est cadeau empoisonné. Hein.
C'est pas cadeau. Comment un cadeau empoisonné? Un cadeau peut être empoisonné. Jamais. Non. Si Dieu a donné, Dieu a la capacité. On dit non, elle a eu quadruplé. Quand on a dit, le docteur dit que c'est 4. 4 enfants. Ça, le gars réfléchit à côté, comment il va fuir. Et puis abandonner l'enfant. Demain, on dit que l'enfant a réussi. Il dit, c'est moi le père. Quelle honte. C'est moi le père. On dit non, l'enfant là aux États-Unis. L'enfant qui l'a abandonné, il est où? Il est mon fils là. Ah, la femme au quartier là, oui, c'est que avant c'était la plus l'enfant aux États-Unis maintenant. Hein? Ah, Dieu, il faut aller voir les parents. Il prend un whisky maintenant, puis il vient voir les parents. À toi, j'avais fait l'erreur, hein. Sinon l'enfant là, c'est pour moi. Non, mon frère. Il ne faut pas désespérer. Il faut pas désespérer. Quand ça vient du Seigneur, c'est bon. On dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Quand tu marques, c'est but. Si le gardien a agité qui t'a pris, c'est but. Non, tu acceptes que le Seigneur, ses bénédictions ne se font sur aucun chacun. Tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois pas dire c'est fini. Non, notre âge l'a avancé. Nous, on a trop vieilli. C'est pour cela que j'aime la Bible. Parce que quand j'ai vieilli là, lui te rappelle les Sarah là, qui sont là-bas. Et puis il te rappelle les Abraham là. Là, toi, tu te regardes, ah, mais moi, je n'aime pas son âge. Donc, tu es confondu ici. Donc, vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est que tu ne peux pas l'accuser. Tu ne peux pas. Tu mets ici, là, lui, il met là-bas. Tu mets ici, peut-être que c'est la parole que tu ne connais pas trop, mais quand tu mets ici, là, lui, il sort une carte là-bas. Ah, voici le gars là, hein. Moi, j'ai fait ça pour lui. Parce que moi, j'ai dit, je fais au-delà de ce que tu penses ou imagines. Par la puissance qui agit quoi? En toi. Parce que ma puissance là est en toi. Il a dit à Moïse, il dit, je te fais Pharaon, je te fais Dieu. C'est ça? Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que, et je prends ma force là, je mets ça en toi pour lui là-bas. Ce que tu fais là, il ne peut pas faire. Ce que tu dis, c'est ce qui va se faire. Amen. Tu vois? Alléluia. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de quoi? De l'espérance. Que le Dieu, donc tu peux maintenant l'appeler aussi le Dieu de quoi? De l'espérance. Parce que souvent, nos prières là, nous prions trop les prières que les autres ont faites. Dieu de Jacob, Dieu de ceci, Dieu de... Non, toi si tu peux dire, quand tu écoutes le témoignage, bien, ça t'a dit, ça c'est le Dieu de l'espérance. Dieu d'espérance, je t'adore. Tu vois le Nouveau Testament, là, quand il prie, là, il ne faut pas le prier, ça change. Que le Dieu d'espérance. Amen. Il dit quoi? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. De toute joie. Et de toute paix. De toute paix. Dans la foi. Dans la foi. Pour que vous abondiez. Espérance, foi. En espérance. Par la puissance du Saint-Esprit. Pour que vous abondiez en espérance par la quoi? Il y a l'esprit ici encore. Tu vois? Il y a l'esprit. La joie. Que vous ayez la joie. Tu vois? Que vous abondiez en foi. C'est-à-dire, il faut toujours croire. Il faut avoir la foi. Il faut croire que Dieu, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ouais. Que c'est toujours possible. C'est possible. On a vu les mariages de couple là, âge avancé, ils se marient. Amen. Quel est ton problème? Si ça n'arrive pas, comme je dis là, c'est que le Seigneur est en train de... mon pasteur ici, il m'a dit ça. C'est que Dieu est en train de prolonger ta vie. Oui, pour que ça arrive. Donc, très important que tu gardes la foi, tu gardes l'espérance. C'est le Dieu, il dit quoi? D'espérance. Voilà. J'espère tout en lui. Je crois qu'il va faire. C'est le temps seulement qui ne m'appartient pas. Lui, c'est son temps. Moi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que cela va se faire. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, toi, nous prenons Lamentation 3. Nous allons voir quelque chose. Lamentation, on a beaucoup parlé. C'est Lamentation 3, 21. Il a dit, ce que je voulais passer dans mon cœur. Mais pourquoi il a dit ça? Prends Lamentation 3, 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. À mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera quoi? De l'espoir. De l'espérance.
Les bontés de l'Éternel Les bontés de l'Éternel ne sont pas ne sont épuisées. pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à À leur leur terme. terme. Elles se Elle se renouvellent chaque renouvelle matin. chaque matin. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi ce prophète-là dit ça? Hein? C'est Jérémie. Hein? Faut nous prendre Lamentation 3 à partir du verset 1. Vous allez voir comment lui-même il pense, ce qu'il pense de lui, ce qu'il pense de Dieu. Je suis l'homme qui a vu la misère Tu as vu ça? sous la verge de sa fureur. Lui-même il accuse Dieu ici. Hein? Je suis l'homme qui a vu La la misère. misère. Et continue. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Tu as vu ça? C'est lui-même, il accuse Dieu ici. C'est tous ces malheurs-là, lui, en tout cas, c'est Dieu. Tu vois. Ça, c'est quelqu'un, ouais, continue, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir, hein, qui parle comme ça. Il a fait dépérir ma chair et Ah, ma peau. ça, il a maigri, quand il a maigri tout ça là. Pourquoi? Parce que les pensées là, hein, d'inquiétude, de peur et tout ça là, souvent quand on te leur dit, mais attends, tu es malade ou bien? Non, tu n'es pas malade. Tu manges. Mais manger là, tu ne sens pas bien. Tu es en train de penser, mais la situation, on dit, Donald Trump est en train d'arrêter les gens. Hein? Quand tu te lèves le matin, Donald Trump est en train d'arrêter les gens. Hein? On dit, non, pas papier là. La dernière fois, l'année, il était les Sénégalais là-bas là. Ah, est-ce que mon tour n'arrive pas? Donc la peur, la crainte, c'est là. Voilà, ça te fatigue. Mais tu es dans le creux du Seigneur. Tu as la protection de Dieu. Quelque part dans la Bible, on cherchait Jésus, il a été sur une montagne, on voulait le pousser pour le tuer. On est dit quoi? Tous les gens là sont aveugles. Ils ne l'ont pas vu. Mais quand ils viennent là, Dieu les aveugle. Ils vont passer, ils ne te voient pas. Quel est ton problème? Il continue. Il a brisé mes os. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il se compare même à des morts. Hein. Voilà. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Tu vois ça? J'ai trop prié. Chaque fois que je prie, là, il n'y a rien. Moi, je te dis, quand tu pries, il faut t'examiner. Parce que Dieu, ce qu'il promet, là, il va faire. Donc, si ça ne va pas, il y a un menteur quelque part. Faut faire ça comme ça. C'est qu'il y a un menteur quelque part. Soit c'est lui, ou bien c'est toi. Maintenant, quand tu vas prendre sa parole, tu vas voir que non, ce n'est pas lui, mais c'est toi. Parce qu'il va te dire, si tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc, tu vas te dire, ah, c'est vrai, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Ok. Donc, si je fais ça, je fais ceci, alors... Donc, continue. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Tu vois tout ce qu'il disait de lui? Et ça là, c'est quelqu'un à qui Dieu a dit, bien avant même que tu sois conçu là, moi je te connaissais. Depuis le ventre de ta maman là, je te connaissais. Je sais ce que tu allais devenir. Parce que celui qui nous donne un avenir et de l'espérance, c'est Dieu qui nous donne cela. Il dit, je te donne un avenir et je te donne de l'espérance. Tu comprends? Il te connaît. Et quand on devient chrétien, chose qui est agréable, il dit, quand on est chrétien, nous ne nous appartenons plus. Nous lui appartenons. C'est comme une montre que tu as achetée chez toi à la maison. La montre, c'est pour toi. La montre ne va pas te demander, il faut me porter, il faut me porter. Si tu veux mettre sur ta tête, tu mets sur ta tête. Donc tu deviens, pour Dieu, tu l'appartiens. Ici, voilà quelqu'un à qui il a dit cela. Mais regarde comme il agit. Regarde ce qu'il pense. Regarde comme il est négatif. Regarde comme lui se dit, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Rien de bon ne peut m'arriver. Moi-même, quand je prie, c'est zéro. Et Dieu même m'a enfermé. Il accuse, il m'a enfermé même quelque part. Tu vois.
lui, il dit cela. Mais la plupart du temps, on dit ça aussi. Subtilement. Subtilement, on le dit. Moi, je balaye l'église tout le temps là, mais j'ai vu quoi dedans. C'est la même chose là, ici. Hein. C'est subtil. Tu vois? Mais ici, lui, il écrit ici. Tu vois? C'est pour ça que j'ai dit, même tes jeunes là, les jeunes là, c'est pas parce que tu as jeûné que tu obtiens quelque chose. Non. Parce que si le jeûne là te donne, c'est pas ma voiture, mais si tu as fait 20 jours de jeûne, maman, moi je vais faire 21 jours. Elle a fait 20 là, une voiture, maman, je vais faire 22 jours. Comme ça, genre, tu vois. Donc, si tu penses comme ça, effectivement, il n'y a rien. Parce que tu ne peux pas forcer la main de Dieu. On a chanté tout à l'heure, car il est souverain. Il est souverain. Nous nous appartenons à Dieu. Donc la montre là, quand tu as payé là, si le matin là tu veux, tu penses, si tu veux, tu ne portes pas. Mais pourquoi toi tu peux faire cela et toi tu ne veux pas que Dieu fasse cela? Non, c'est moi je balaye ici. Comme je balaye là, deux fois je balaye, je n'obtiens rien. À quoi ça sert? Tu vois? Donc, tu vois, ici, donc, l'objectif, c'est que en balayant, j'obtiens ceci. Donc si tu fais cela, moi je vais venir peindre ici tous les jours. Parce que si tu obtiens, quelqu'un va venir peindre aussi. Voilà. Donc tu vois, que Olivia, c'est pas normal. Si c'est comme ça, Dieu doit nous bénir là. C'est pas la peine. C'est-à-dire, c'est pas les œuvres. Voilà. Lui, il a fait. Donc les Bill Gates là même, paradis là, ça va pour eux. Parce qu'eux, ils vont même construire les églises maintenant déposées. En ce moment-là. On dit Dieu, il est juste. Il est le juste juge. En ce cas-là, on m'a dit, mais non, mais Dieu, tu n'es pas juste. C'est pas normal. Non. Mais l'autre, là, lui, il fait, tu l'as donné. Moi, je ne fais pas. Donc, tu me dis, non. Mais il regarde dans ton cœur. Tu es sincère. Tu lui rends grâce. Pour ce que tu n'as pas, il y a une sœur qui disait, c'est-à-dire, pour ce que tu n'as pas, mais tu lui rends grâce. Parce que souvent, s'il t'accorde, souvent ça peut t'amener à ta destruction. Donc comme il lui sait et que tu l'appartiens, il préfère ne pas te donner. Toi mec qui est papa là, des jouets, tu ne donnes pas à ton enfant. On avait des papas ici, là, issus de la science, ils aiment faire ça, ils peuvent pistolet donner à l'enfant. L'enfant a 8 ans, mais on lui donne un pistolet. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait avec un pistolet? Maintenant quand il va tuer, donc la nouvelle loi qu'ils ont amenée est très bonne. Quand on tue maintenant, on n'arrête pas seulement l'enfant, on arrête maintenant les parents pour mettre dedans. L'enfant est chose, qui a appelé le pistolet? Ah, ce sont mes parents, ok. Les parents maintenant sont dedans. Ils ont essayé, ça a marché. On dit, bon, c'est une bonne loi. On a arrêté l'enfant, on a arrêté papa, on a arrêté maman. Tout le monde va à la prison maintenant. Donc si c'est pas bon, Dieu ne va pas te donner. Tu vois? Donc, le verset 21 dit, maintenant ce que je vais repasser à mon cœur, tu vois, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Tu vois, ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu vois. Quand tu prends Ésaïe au départ, quand il prophétisait, là, lui, il condamnait seulement les gens. Vous buvez, vous êtes maudits. Tu as une copine, tu es maudit. Dieu l'a arrêté. Comme le frère a dit ce matin, il ne culpabilise pas les gens. Non. Non. Même le mauvais, là, il veut que le mauvais sorte de sa mauvaise voie. Il ne culpabilise pas les gens. Dieu l'a arrêté. Parce que lui, tout ce qu'il connaît sur c'est maudit, maudit. Quand tu vas prendre Isaïe, il faut voir. Maudit, vous êtes maudit. Vous portez mèche, vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Mais Dieu l'a arrêté. Quand Dieu l'a arrêté, Dieu a dit aux gens de purifier sa lèvres. Maintenant, le langage a changé. Ouais. Quand vous prenez tous les écrits de Jésus, là, Jésus se réfère beaucoup à Isaïe. Parce que ça lui, Dieu a donné la révélation même de la venue du Messie. Ouais. Donc, un message d'espérance, d'espoir. Maintenant, il peut dire aux gens, prenez courage. Dieu est avec vous. Dieu vous aime. C'est un message d'espérance, pas un message de condamnation. Ouais. Donc, Dieu nous donne toujours, n'est-ce pas, de l'espérance. C'est pour cela nous aimons les témoignages. Donc, quand j'entends le témoignage du frère Dakouri, je ne vais pas aller voir le frère Dakouri. Ah, toi, tu as les papiers aussi rapidement comme ça. Donne-moi le niveau de ton avocat. Moi aussi, je vais aller le consulter. Parce que ça me donne de l'espérance. Ah, parce que j'ai travaillé avec des avocats dans le passé, ça n'a pas marché. Mais cet avocat-là, je vais prier et puis je vais aller le voir aussi. Voir ce qu'il va me dire.
Tu vois. C'est pour ça qu'on aime le témoignage. Quand le témoignage vient du Seigneur, quand tu es assis, tu dis, ah, le frère Porquet pour lui, ah, c'est que pour moi, ça ne peut pas, je suis venu aussi à des diplômes. Mais je dormais avec les jeunes du là qui venaient pas au pays. Ils m'ont dit, mais ça va, école, il faut laisser. Ça te réveille. Non, mais attends, j'ai des diplômes. J'étais un enseignant au pays. Je peux enseigner ici. Donc maintenant, tu te lèves, et puis maintenant, tu demandes au Seigneur, tu pries le Seigneur, et effectivement, tu peux avoir une opportunité d'exercer le travail que tu exerces au pays. Tu n'es pas condamné. Non. Mais parce que tu es arrivé, sinon c'est fini. Non. Donc, il faut que tu aies de l'espoir ce matin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons prendre Proverbe 18-20. Proverbe 18-20 dit quelque chose de très important. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Qu'il se rassasie. Ici, là, tout simplement, il veut dire ce que nous confessons. Tu vois, ce que nous confessons là, c'est ce qui fait notre état, en fait. Comme on le dit, soit notre pensée. Ce que nous pensons, ce que nous confessons, fait de nous, ce qui nous fait, c'est nos pensées. Même le salut, là, la Bible dit quoi? Que si tu crois, quoi? Du cœur. C'est ce que tu crois dans ton cœur. Et puis maintenant, quoi? Tu confesses de la bouche, alors tu seras sauvé. Sinon, je peux croire que Jésus est Seigneur dans mon cœur. Tu vois, comme c'était dit, moi je crois dans mon cœur. Hein. Mais tant que tu ne confesses pas la chose, tant que tu n'exorcises pas la chose, parce que la bouche agit, la bouche fait partie de tout ça, les sens là. C'est ce qu'on pense à l'intérieur, c'est ce qui s'extériorise. Donc si tu penses que c'est bon, quand tu vas parler, c'est bon. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut réduire la langue 7 fois avant de parler. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc nous allons nous arrêter à là. Alléluia. Et pour vous rappeler que même à la police, à la gendarmerie, dans tout ce qui est enforcement, regardez quelque chose. Quand vous voulez parler, on dit, vous avez le droit de vous taire. Parce que tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Mais ça ne vient pas de quelque part d'autre, ça vient de la Bible. C'est quelque chose qui vient de la Bible. Il faut nous prendre Matthieu 12, 37. C'est dans la Bible. Tu vois? Parce que ce que tu vas dire là, on dit quoi? Ça sera retenu contre toi. C'est important parce que, comme je l'ai dit là, ce que tu dis, le diable est là, le Seigneur est là, et puis toi-même tu es là. Donc ce que tu dis là, tu acceptes ça. Et Dieu aussi dit, bon, comme c'est ce que tu as dit, d'accord, qu'il en soit fait selon ce que tu as dit. Vous voyez? Parce que tu as créé aussi, tu as la possibilité de dire oui ou de dire non. Tu as la possibilité d'accepter ou de refuser. Donc, comme c'est ce que tu acceptes. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 12, 37? Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ouais. Donc, ce que tu dis là, toi-même tu as dit. Donc, tu vas dire à Dieu, tu vas dire, mais c'est ce que toi-même tu as dit. Hein. Tu dis que non, on est venu ici pour accompagner les autres. Donc, comme tu as dit ça, il faut les accompagner. À Dieu dire, bon, ok, d'accord. Seulement, moi, je sais que je ne t'ai pas amené pour accompagner les autres. Je t'ai amené, parce que j'ai dit, tout endroit où foulera ton pied, je te le donne en partage. Le succès sera pour toi. Tu vas marcher grâce pour grâce. Afin que moi, mon nom soit honoré. Par toi, moi, je serai honoré. Alors, si toi, tu dis, bon, je vais accompagner les autres, bon, tu vas toujours accompagner. Hein. C'est toi qui l'as, le diable aussi à côté, lui aussi te donne les éléments d'accompagnement. Voilà. Il faut faire comme ça, puis tu accompagnes. Dieu dit, bon, si tu reviens pour dire, non, Seigneur, c'est pas comme ça que tu m'as fait. Maintenant, lui dit, ah, d'accord, donc maintenant, moi, je te soutiens. Mais comme toi-même, tu as choisi, donc par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, faisons attention à ce que nous pensons, à ce que nous disons. Il faut te voir comme un héros. Il ne faut pas parler comme Gédéon. Quand Dieu vient dire, vaillant héros, lui-même, il fait ça. De qui il parle? Il se regarde pas, il dit non, attends, c'est moi? Dieu dit non, c'est toi. Ah bon, tu es sûr? Hein? Oui, c'est toi. Tu es un vaillant héros ce matin. Amen. Tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Amen.
Le Seigneur te donne de l'espérance ce matin. Il ne faut pas avoir du désespoir. Sois plein d'espoir. Dis-toi que ça va aller. Dis-toi que ça va marcher. Dis-toi que tu es venu ici, ça va obtenir le succès. C'est ce qu'il faut te dire. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu es venu ici parce que Dieu t'a amené ici. Demeure avec Dieu. Parce qu'il a des projets de paix, de prospérité pour toi. Tant que tu es avec lui, lui il a les regards sur toi. Il tient sa part de promesse. Les hommes se marient, ils disent oui, mais quand il y a un problème, mais le Seigneur, lui, quand tu reviens, sa main est toujours tendue. Sa main est toujours tendue. Quand tu tiens sa main, il est avec toi. Il ne faut pas laisser la main du Seigneur, frère. Il faut avoir de l'espoir. Quel que soit le domaine, quelle que soit l'adversité. Crois que le Seigneur peut faire. Quel que soit l'âge, crois que le Seigneur peut faire. Quel que soit le temps, crois que le Seigneur peut faire. Ce n'est pas pour les autres. C'est aussi pour toi, alléluia. Il faut que tu donnes aussi ton témoignage. Il faut que tu refuses le statu quo. Quand quelqu'un vient dire, j'avais le diabète, je suis guéri, toi aussi, pour toi aussi, tu as la guérison. Il ne faut pas dire non, c'est lui. Parce que lui, il lit la Bible peut-être 50 fois. Non. Toi aussi, le Seigneur t'aime. Le centenier, là, c'était un païen. Dans la Bible, là, c'était un païen. Il n'allait pas au temple. Mais il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Le serviteur a été guéri. Il faut croire. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va baisser la tête. Alléluia.